Nous sommes ici à Africajar où vous avez présenté votre exposition que vous avez présentée à Arles il y a quelques mois. De quoi s'agit-il? Bonjour, c'est l'exposition que j'intitule Chatoyance et paroles de soi, comme le livre d'ailleurs où on retrouve tout ce travail. Et Chatoyance et paroles de soi parce qu'il s'agit des chatoyances de la tradition vestimentaire des femmes tunisiennes. Les paroles de soi en référence à la tradition orale, parce qu'en Tunisie, de quelqu'un qui cultive ce que j'appelle le doux parler, on dit qu'il a une langue à filer la soie. Donc pour moi, c'était le fil conducteur de ce travail-là. Donc c'est un travail à la fois de mémoire et de création. Oui, c'est un travail vraiment de mémoire. Et si j'osais trouver une formule, je dirais que c'est vraiment l'art de s'habiller l'âme et le corps à travers des générations. C'était les femmes qui se passaient les savoir-faire et les savoir-dire comme ça d'une génération à l'autre. Et il s'agit là de tenues d'apparat dont le savoir-faire est en partance. Et le savoir-dire, les chants, les énigmes, les contes et les aphorismes qui accompagnent, qui escortent, c'est pas du tout un travail d'illustration, c'est un jeu de miroir entre les mots et les peintures. Ce sont des choses que presque plus personne ne sait, quoi. Et la tradition orale est par définition volatile, donc mon propos c'était par l'écrit, en fixant sur les miniatures et dans le livre ces mots-là que j'ai reçus en héritage, de les rendre à leur oralité par l'écrit. C'est une démarche un peu paradoxale mais nécessaire. Très bien. Qu'est-ce que vous avez retenu de votre présentation à Arles à l'occasion du festival Parole Indigo en 2013? Alors pour moi, ce fut vraiment un moment magique. Déjà, à Paroles Indigo, c'est dire le monde autrement. Et puis la rencontre des langues, tout ce le fil qui nous relie, parce que moi je suis très attachée au fil. Et déjà dans mon travail, le texte et tissage se rejoignent parce que le texte étymologiquement c'est le tissage, c'est le tissu. Et là, Paroles Indigo, c'était un très très grand moment parce qu'on avait tous des choses à dire, on devenait tous d'horizons très différents, mais on disait tous la même chose dans différentes langues. Et à Arles, ce que j'ai pu donner moi personnellement, j'ai donné à entendre un chant ancien, un chant rituel ancien qui accompagnait un moment de passage. C'est le moment qui précède la parade nuptiale lors des noces, dans une région bien précise de la Tunisie, qui est liée au cérémonial de la chevelure. Et ce chant-là, qui, dans un premier temps, évoque l'embellissement de la chevelure, dans un deuxième, la nostalgie du père pour sa fille en partance, et pour clore le chant, la nostalgie de la mère. Et la finalité de ce chant-là, c'était de faire affleurer l'émotion. Il fallait que l'épousée pleure. Parce que la croyance populaire veut que si l'émotion n'irradie pas, n'affleure pas, la beauté intérieure, ce qu'on appelle la lumière des épousés, ne fleurit pas. Voilà, c'était ça. Et puis en fait, c'est tellement émouvant que toute l'assistance fleurit. C'est un peu la portée magico-symbolique de la chose et poétique aussi. Et pour moi, j'étais un peu tétanisée en présentant ça parce que c'était ma première expérience de théâtre mais ce fut un très très grand moment avec un public extrêmement bienveillant et à l'écoute. Et puis c'était très très beau parce qu'on avait de très grandes figures littéraires et artistiques qui étaient présentes. Et il n'y avait pas un ego qui dépassait l'autre, quoi. C'était magnifique. C'était vraiment une fraternité culturelle et on était tous portés par ce que quelqu'un a dit un jour, la libre volière de l'oiseau indigo. Il y avait de magnifiques oiseleuses et oiseleurs qui étaient là pour nous porter, quoi. Et l'aventure va continuer parce que Paroles Indigo va se poursuivre en novembre prochain. Eh ben, rendez-vous au mois de novembre alors. Avec beaucoup de bonheur.